Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de langage procédural. Donc ce cours est typiquement en deux parties. Nous allons faire une première partie dans l'accueil ici qui va concerner plus précisément les bases de la programmation en C. Et plus précisément, alors je vais commencer évidemment par un historique, ensuite quelques éléments fondamentaux pour vous expliquer en quoi est-ce qu'un langage et finalement un compilateur est utile et pourquoi est-ce que nous devons utiliser ce genre de choses, en quoi ça va fiabiliser en fait la construction de programmes. Donc nous rentrerons ensuite un petit peu plus dans le détail en parlant de variables, types de données. Nous aborderons un début de fonction, comment utiliser, déclarer, définir et faire des appels de fonctions, des entrées-sorties classiques, comment afficher à l'écran des choses, récupérer des choses du clavier. Et à la fin de cette première partie de cours, nous parlerons d'expressions, d'opérateurs, ce qui va nous permettre de définir toutes les opérations arithmétiques, les plus, multiplier, égal, etc. Mais également la logique d'utilisation des expressions en C qui est relativement poussée et qui va faire que tout ce que vous écrivez finalement va pouvoir être considéré comme une expression et nous permettre d'avoir des écritures très élégantes en fait de la programmation qui va être plus agréable, plus facile à lire. On verra tout ça à ce moment-là et on terminera par des choses encore relativement simples mais utiles et surtout efficaces pour la programmation en considérant les structures de contrôle de flux, les structures classiques, les flexibilités de la programmation en C avec des unions, des choses comme ça, des choses classiques en algorithmie. Donc, nous allons commencer par l'introduction, un petit historique pour vous rappeler les origines du langage C. En fait, le langage C, c'est quelque chose qui a été créé il y a maintenant plus d'une quarantaine d'années, donc par Ritchie et Kernighan. À l'origine, en fait, ce langage a été développé pour créer Unix. Spécifiquement en fait pour créer Unix, puisqu'à cette époque-là, chaque système d'exploitation était développé dans un langage assembleur, on verra ça un petit peu plus tard, donc un langage qui va être propre à chaque machine et à chaque fois qu'une nouvelle architecture, un nouvel ordinateur apparaissait sur le marché, il fallait tout redévelopper. Donc ça, ce sont des choses qui sont difficilement maintenables et donc à cette époque-là, Ritchie et Kernighan ont travaillé sur un langage dit de plus haut niveau, donc en l'occurrence le langage C, qui va permettre d'écrire un langage qui va ensuite servir à générer du code machine, du code assembleur, qui va être dépendant de chacune des architectures. Donc, en conclusion, on n'aura plus besoin d'écrire plusieurs fois le même programme pour plusieurs architectures différentes. On va créer différents compilateurs, un programme qui va traduire notre langage de haut niveau, notre langage C, dans un langage compréhensible par l'architecture qui est visée, la machine, le type de processeur qui est visé, pour créer des exécutables qui pourront fonctionner classiquement. Donc les avantages de ce langage découlent en fait de cette naissance due à la nécessité de coder un système d'exploitation et donc ces concepteurs l'ont fait le plus proche possible de la machine pour être le plus rapide, avoir des optimisations qui soient efficaces et donc être efficaces pour la création d'un système d'exploitation. Donc à partir des années 80, le langage C est devenu de plus en plus populaire. Il y a de nombreux compilateurs différents qui sont créés. Donc les compilateurs, les programmes qui vont traduire le langage que vous créez dans quelque chose qui est compréhensible par l'ordinateur. Petit à petit, le C est devenu un standard. Maintenant, ce standard est piloté par un organisme de certification, de création de standards ANSI ISO. Et actuellement, nous sommes à une version du C qui s'appelle le C99. Et c'est de cette version que nous allons parler ici dans ce cours-là. Alors, pourquoi apprendre le C? Donc, même si c'est un langage qui a plus de 40 années, c'est encore et toujours un des langages considérés comme les plus puissants dans le sens où, comme étant relativement proche de l'architecture de la machine, il est très efficace. En fait, on crée des programmes qui vont être en pratique rapides, pour lesquels on va être le plus proche de l'architecture de l'ordinateur. Et surtout, le langage C
est à la base de beaucoup de langages, d'énormément de langages et énormément de langages modernes, quand par exemple le C++, qui est une évolution du C en rajoutant des modèles objets, mais également le Java ou bien d'autres, notamment de par la syntaxe et la sémantique qui va être réutilisée dans énormément de langages. Du fait aussi de son ancienneté, du fait qu'il a été créé pour concevoir des systèmes d'exploitation, il est présent sur quasiment toutes les architectures que vous trouverez. Si vous savez développer en C, vous saurez développer sur à peu près tous les types de processeurs qui existent actuellement. Mais attention, le C est un langage très puissant, mais de par sa proximité avec la machine, il est assez facile d'en faire une utilisation, une mauvaise utilisation, de rendre un programme difficilement lisible, d'avoir des erreurs de code qui vont être par conséquent difficiles également à trouver. Donc le langage C, c'est un langage puissant, mais qui peut être mal utilisé. Alors pour exemple, vous avez ici un programme qui est complètement illisible, vous en conviendrez, qui, pour la petite histoire, est un jeu de Tetris sur un terminal. Et le C permet de faire des choses comme ça. Ne vous oblige pas en tant que programmeur à avoir quelque chose qui est lisible pour un utilisateur, donc maintenable, reprenable, etc. Et donc il va toujours falloir un peu se battre en tant que développeur pour, même si le C admet ce genre d'expression, qui peut être très optimisé du point de vue de l'architecture, ce programme-là est d'une portabilité nulle, d'une maintenance très très difficile. Il est difficile pour un humain d'aller retravailler ce programme pour l'améliorer, pour détecter des erreurs, des choses comme ça. Donc le C, c'est à la fois un langage très puissant, un langage très permissif, mais qui va demander un certain nombre de contraintes au niveau du développeur. Le développeur devra avoir toujours en tête de faire un programme qui reste lisible, même si le compilateur vous autorisera à écrire des choses efficaces mais peu lisibles, vous devrez toujours garder à l'esprit que vos programmes doivent être maintenables.